Donc je vais lire ici avec vous Jean chapitre 6. Dans Jean chapitre 6, nous sommes au verset 6. L'Écriture nous dit ceci. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur une montagne et là il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver. Pourquoi? Car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers, ce ne suffirait pas pour que chacun en reçût un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? » Donc il y avait des milliers de personnes qui suivaient Jésus. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Ils ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge, après que après que tous eurent mangé. Ces gens, ayant vu les miracles que Jésus avait faits, disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Et Jésus, sachant qu'il allait venir, l'enlevait. Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, bah oui, quelqu'un nous donne à manger la nourriture. Alors, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Vous savez que le Seigneur ne cherchait pas la gloire. Il était toujours humble dans ce qu'il faisait. Alors, il a vu que les gens étaient en train de méditer, de le faire roi. Il donne la nourriture aux gens. Des milliers de personnes, ils mangent, ils sont rassasiés. Au verset 16, on nous dit, « Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. Étant montés dans une barque, ils traversèrent la mer pour se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit, et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Il soufflait un grand vent et la mer était agitée. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils virent enfin Jésus marchant sur la mer. Jésus marche sur l'eau. Et s'approchant de la barque, et ils eurent peur. Les disciples ont peur. Mais Jésus leur dit, « C'est moi, n'ayez pas peur. » Ils voulaient donc le prendre dans la barque, et aussitôt la barque aborda au lieu où il allait. La foule qui était restée de l'autre côté de la mer, dont la foule qui voulait faire Jésus roi, de l'autre côté de la mer, avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque, et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais qu'il était parti seul.
Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées à Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce. Les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, il lui dit, « Rabbi, quand es-tu venu ici? Il y a les barques. Tu n'as pas pris la mer avec la barque? » Bah oui, il est venu en marchant sur l'eau. « Maître, quand es-tu venu ici? » Jésus leur répondit, « En vérité, et c'est pour ça que nous sommes venus dans ce chapitre, en vérité, je vous le dis, vous ne me cherchez pas. Vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous vous êtes rassasiés. Vous ne me cherchez pas parce que vous avez compris le sens de mes miracles. Vous me cherchez parce que vous avez mangé et que vous êtes rassasiés. Alors combien de gens cherchent Jésus pour manger? Combien? Vous ne me cherchez pas parce que vous avez compris le sens des miracles, mais vous me cherchez parce que vous avez mangé les pains et que vous vous êtes rassasiés. Alors, verset 27, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Alors oui, la nourriture de la chair périt. Tu peux boire autant de champagne de grande valeur que tu veux. Tu vas aller uriner. Tu peux manger autant de caviar si tu veux. Tu iras au petit coin. Cette nourriture périt. L'argent périt. Les voitures vont périr. Et là, tu comprends cette chanson que beaucoup de chrétiens chantent. Le monde va passer, les voitures vont passer, l'argent va passer, seul Jésus ne passe pas. Oui, parce que les choses de la terre vont périr. Voilà pourquoi lui-même, il nous désintéresse de ces choses. Il nous dit, notamment dans Matthieu chapitre 6, « Ne vous amassez pas de la nourriture qui périt. » Dans Matthieu chapitre 6, il dit, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. » Alors, oui, tant que vous prêchez la chair, vous aurez toujours du monde. Ne vous inquiétez pas. Tant que vous prêchez la chair. Et Paul a vu cet esprit et il a prophétisé en disant, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » Oui, c'est subtil. Les faux hommes de Dieu ont de l'audience parce qu'ils prêchent la chair. Dieu va te donner ceci. Dieu va te donner cela. Les 7 techniques pour devenir ceci. Les 7 techniques pour devenir cela. Voilà pourquoi vous voyez que ce soit ceux qui sont des athées relayent leur esprit d'enseignement. Regardez sur TikTok, ça devient comme des craintes. La crainte. Pourtant, cette dernière est d'autre obédience. Mais comme ça parle à sa chair, elle relaie. Il y a un peu comme une femme qui se dit prédicatrice, donc voilà, qui prêche, qui parle beaucoup que des relations entre hommes et femmes, le mariage. Ma chérie, si tu veux te marier, il faut que tu choisisses. Tu vois les gens comme ça. Nourriture de la chair. Mais où est-ce que vous voyez les gens chercher la nourriture de l'esprit? Car ce ne sont pas mes mots, ce sont les mots du Maître, les paroles du Maître. Ne vous amassez pas de la nourriture qui périt.
Amassez-vous de celle qui subsiste pour la vie éternelle. Et la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle, c'est la saine doctrine. Le message est christocentriste. Le message ne concerne que Jésus dans les 4 dimensions. Doctrine, révélation, connaissance et prophétie. Rien d'autre. Rien d'autre. Rien. Alors oui, ce témoignage ne vient pas pour moi. Ce témoignage vient pour le Christ. Voir un musulman venir écrire que de tous ceux qui parlent, qui font les débats, tu es le plus éloquent et le plus intelligent. Oui, je le prends bien venant d'un musulman. Parce que je sais que lorsque je prêche, je ne connais jamais qui est derrière mon audience, qui est derrière l'écran. Je sais qu'il y a tous bords qui me suivent, des francs-maçons. Pour vous dire même que même des juges sont derrière l'écran. Même des policiers. Puisqu'on fait des enquêtes sur eux. Mais c'est bien. Comme ça leur donne l'occasion d'écouter la parole. Voyez-vous? Donc, une personne qui est dans l'islam, ou bien qui est païenne, qui cherche vraiment des réponses, je vous assure, ce n'est pas dans les lives où on passe le temps à s'insulter, on passe le temps à se dénigrer, à dire des choses, oh non, tu es KO. Ce n'est pas édifiant. Ce n'est pas édifiant. Ce n'est pas édifiant. Donc, quelqu'un de sérieux ne va jamais s'arrêter. Voilà pourquoi vous n'allez jamais voir ces personnes vous présenter quelqu'un. Regardez, avec le travail qu'on a fait, voici un musulman qui va prendre son baptême aujourd'hui. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc oui, beaucoup ont des questions. Même ceux qui se tournent vers l'occultisme. Beaucoup ont des questions qui n'ont pas, justement, eu des réponses. Voilà pourquoi lorsqu'ils ont ces réponses, je vous assure, ils courent vite se convertir en prenant leur baptême. Alors, c'est ça. Gasby a le don de l'enseignement. Voilà, je ne suis pas quelqu'un qui s'ennuie dans sa vie et j'ai besoin d'attention et je viens sur TikTok pour réunir les gens et commencer à chroniquer. Non. Parfois même j'ai envie de vaquer un peu à mes occupations, à ma vie, de profiter aussi de ma vie de célibataire ou bien voilà, de jeune garçon, de jeune homme. Mais même lorsque je veux le faire, j'ai une pression divine. Comme si en fait je devais à quelqu'un prêcher la parole. C'est plus fort que moi. Même quand je veux me taire, je veux prendre quelques jours, j'ai toujours cet aimant qui m'attire. Parce que les enfants de Dieu, le Seigneur a toujours rendez-vous avec un. Dans mes lives, vous pouvez être 1000, 2000, 10 000, 300. Mais le Seigneur a rendez-vous avec une personne. Voilà pourquoi je ne cours pas. Je ne fais pas la concurrence avec quelqu'un. Je ne me précipite pas. Parce que si toi aujourd'hui, le Seigneur t'a donné à manger et tu es rassasié, sache qu'il y a l'autre aussi que tu ne connais pas, qui peut-être découvre la vraie parole aujourd'hui et qui a besoin d'être instruit. Voilà pourquoi lorsque j'enseigne, vous allez toujours vous demander, mais c'est quoi le thème? Il n'y a jamais de thème dans mes enseignements. Parce qu'on ne prêche pas par thème, c'est pas possible. Si vous voyez un homme prêcher par thème, ça veut dire que c'est lui-même qui a préparé son enseignement. Donc le vrai enseignant ne prêche pas par thème parce que tu ne peux pas précéder l'Esprit Saint. Tu peux exhorter par thème. Mais enseigner, ce n'est pas par le thème. C'est sous l'inspiration du Saint-Esprit. Pourquoi? Tout simplement parce que tu n'es pas dans l'esprit de ceux qui t'écoutent. Tu n'es pas dans le cœur de ceux qui t'écoutent. Ils ont des préoccupations dans leur... Mais on dit que quand Jésus prêchait, il entendait des murmures. Et les murmures, ça pouvait être... Je vous donne un exemple. Toujours dans Jean chapitre 6.
Je prends en partie verset 54. L'Écriture dit, je prends à partir du verset 36. L'Écriture dit ceci. Permettez-moi. L'Écriture dit dans Jean chapitre 6, au verset 37, 36 précisément. Mais je vous l'ai dit. C'est-à-dire les Juifs ont posé des questions. Jésus leur... Bon, on reprend à partir du verset 27 où on s'est arrêté. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais travaillez pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Est-ce que tu comprends ça? Parfois, lorsque je prêche comme ça, tu notes, tu te dis, mais travailler pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. C'est quoi la nourriture de la vie éternelle? Et là, tu te poses la question à toi-même, est-ce que tu travailles pour ça? Travaille non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Et ça, c'est fort. Dieu a marqué Jésus de son sceau. Dieu a marqué Jésus de son sceau. Alors, ça peut perturber le musulman, c'est que Dieu, Jésus. Mais vous dites que Jésus est Dieu. Alors, tu comprends qu'ici, c'est un langage allégorique. Dieu a marqué Jésus de son sceau. Mais avant que Jésus ne soit marqué du sceau, je vous pose la question à vous. Qui était d'abord le sceau de Dieu? N'ayez pas peur. Écrivez dans les commentaires. Alors, vous savez, c'est très facile de se cacher un faux profil et de dire gourou. Parfois, il faut monter. Et tu viens nous dire en quoi je suis gourou. Voilà. Tu vois, tu as l'image de ton faux profil. Et tu n'assumes pas qui tu es. Donc, ne gérez pas ces personnes qui sont en bas. Souvenez-vous de l'exhortation que je vous ai faite hier. Lorsque nous prêchons la vérité, Satan vient toujours pour pouvoir perturber, afin que ceux qui écoutent ne percutent pas ce qui est dit. Donc, à vous de rester lucide et de ne pas vous laisser distraire par les enfants de la rébellion. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Alors avant, qui était marqué du sceau? N'ayez pas peur, il faut le dire. Ben, on va aller chercher ça, c'est mieux. Je prends ici Ézéchiel. Chapitre 28. Je prends le verset 12 directement. L'Écriture dit, « Prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. » On parle de qui?
Papa, je cherche le visa. Je ne prêche pas la nourriture qui périt, ma sœur ou mon frère qui est derrière ce commentaire. Si j'étais un faux homme de Dieu, j'allais te dire, écris-moi en inbox. Et j'allais te demander de s'aimer ton Isaac. Et j'allais manger ton argent. C'est à cause de ce genre de demande que les faux hommes de Dieu vont leur donner du travail. Papa, je cherche le visa. C'est justement, c'est de quoi je suis en train de parler. Vous cherchez la nourriture qui périt. Est-ce que le visa va t'amener dans le royaume céleste? Avez-vous déjà vu un blanc qui prie pour avoir le visa? Disons les choses comme elles sont. Avez-vous déjà vu un blanc qui prie pour avoir le visa? Mais en Afrique, je ne sais pas. Les faux hommes de Dieu, j'ai même vu un qui demande à la fidèle, ramenez vos passeports, on verse l'huile dessus. Il marche dessus. Vraiment. Avec ça, pourquoi vous ne voulez-vous pas que les gens comme les chocolats des filles parlent? Donc c'est mon combat. Je veux vous centrer en ce qui concerne Jésus. Le visa, fais tes documents. C'est pour demander un visa. Il y a des choses qu'on coche, qu'on te demande. Ramène ces choses, on te donne le visa. Il n'y a pas de mystère là-dessus. Si tu remplis les conditions des choses qu'on te demande, on te donne le visa. Ce sont les faux hommes de Dieu qui font croire que le visa, c'est trop quelque chose d'extraordinaire. Qu'il faut aller voir le marabout pour faire machin. Mais non. Il y a des choses qu'il faut cocher. Si tu remplis ces choses, on te le donne. Donc je suis vraiment désolé. Ce n'est pas pour t'attrister, mais je ne prends pas ce genre de demande. Justement, la nourriture de la chair. Ne vous amassez pas de la nourriture qui périt. Amassez-vous de celle qui s'usait pour la vie éternelle. Alors, Ézéchiel chapitre 28. L'Écriture dit au verset 12, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, tu mettais le sceau à la perfection. Tu mettais le sceau à la perfection. Nous avons lu que Jésus est quoi? Le sceau de Dieu. Maintenant, si peut-être dans cette version, tu ne comprends pas bien, je vais te prendre la version Osterval, qui est encore plus poignante. L'Écriture dit au verset 12 de ce même chapitre, Osterval, l'Écriture dit, « Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Dis-lui ainsi, dit le Seigneur l'Éternel, tu étais le couronnement de l'édifice. Tu étais le couronnement de l'édifice. » En fait, comme si tu as construit quelque chose. Maintenant, la chose la plus importante, c'est elle la couronne. Maintenant, on dit de lui, tu étais le couronnement de l'édifice, plein de sagesse, parfait en beauté. On parle de qui? Parce que on médite ensemble. Donc, celui dont on te parle ici de manière allégorique, c'est Satan. C'est à lui que le pardon a été privé. Voilà pourquoi lorsqu'on finit, on arrive au verset 18 de ce chapitre, on dit « Tu as profané par ta multitude, tu as profané tes sanctuaires par la multitude de tes iniquités. Par l'injustice de ton trafic, je ferai surgir de ton sein un feu qui te consumera. Et je te réduirai en cendres par toute la terre,
en la présence de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples seront frappés de stupeur à ton sujet. Tu seras un sujet d'épouvante et tu ne seras plus à jamais. Donc tu comprends donc ici que le jadis sot de Dieu, c'est celui qu'on appelle aujourd'hui Satan. C'est bon? Alors, lorsqu'on revient dans Jean chapitre 6, verset 27, il est dit donc, travaillez, dit le Seigneur Jésus-Christ. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Alors, tu t'es dit, mais attends, Gatsby, je ne comprends plus rien. Satan était jadis, avant qu'il ne soit déchu. Il était d'abord dans la lumière. D'où la position qu'on appelle Lucifer. Parce que vous parlez de Satan, mais il y a Satan avant la chute. C'était qui? C'était qui avant la chute? C'était le plus élevé. Car il est dit de lui, tu étais assis dans la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu étais parfait dans tes voies. Jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée chez toi. Voilà donc pourquoi Dieu ne pardonne pas l'iniquité. Souvenez-vous de ce que le Seigneur dit dans Jean 7. Je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. En d'autres termes, un enfant de Dieu peut pécher et recevoir le pardon. Mais un fils de la perdition ne peut pas recevoir le pardon. Voilà donc pourquoi Paul vous a prêché deux mystères. Le mystère de la piété et le mystère de l'iniquité. Deux mystères. Au lieu de dire Jésus, tu peux dire piété. Au lieu de dire Satan, tu peux dire iniquité. Et lorsque Paul définit les deux choses, la piété, il dit dans 1 Timothée 3,16, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Et lorsqu'il définit le mystère de l'iniquité, il dit le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Vous avez donc compris? Voilà donc pourquoi ce dernier a perverti la création. D'où le fait que comme c'était le plus gradé, la position la plus élevée, il a donc fallu que le Créateur lui-même entre dans la création pour venir nettoyer ce que ce dernier a souillé. En gros, je peux même dire que nul ne peut le tuer si ce n'est son Créateur, parce que c'est lui
qui a le secret de sa fabrication. Voilà pourquoi aucun ange ne peut le combattre. Aucun. Le seul qui le combat, c'est Michael. Et Michael, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. S'il y a quelqu'un dans les commentaires qui veut peut-être contredire ce que je viens de dire, qu'il monte. Nous sommes là pour éprouver les esprits. Vous pouvez éprouver l'esprit qui est derrière moi. Mais la seule chose qui éprouve l'esprit, c'est l'écriture. Voilà, donc, si vous voulez me contredire, envoyez la demande. C'est quoi l'iniquité? L'iniquité, c'est Satan. Peut-être je vais te lire l'écriture pour que tu comprennes mieux. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 1. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles, soit par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. L'homme du péché. L'homme du péché. Le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous, et maintenant vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors paraîtra l'impie. Donc l'iniquité, c'est Satan. Alors que tu aimes le péché. Quand tu entends péché, le péché, c'est lui. Voilà pourquoi on l'appelle l'homme du péché. Donc, quand l'homme du péché devient homme, donc quand le péché prend un corps, c'est ce qu'on appelle iniquité. Et quand la vérité prend un corps, c'est ce qu'on appelle fils de Dieu. Donc, il n'y a pas de papa au ciel qui envoie son fils. Effacez-moi cette compréhension de votre esprit. On vous a mal prêché. Il n'y a pas un papa au ciel qui attend son fils qu'il a envoyé sur terre. Il y a le péché et il y a la vérité. Le péché, c'est le mensonge. Voilà pourquoi on dit qu'il est menteur et le père du mensonge. Donc, comme il y a le père de la vérité, c'est aussi comme ça qu'il y a le père du mensonge. Donc, lorsque le mensonge s'incarne, c'est ce qu'on appelle l'iniquité. Et lorsque la vérité s'incarne, c'est ce qu'on appelle fils de Dieu. Je pense que c'est clair dans votre esprit. Et chacun travaille à son tour. La vérité s'est incarnée, c'est ce que vous appelez souvent le logos. La parole faite chair. La parole s'est faite chair. Lisons un peu ça. Parce que ce sont les bases de l'évangile. Voilà, quand vous commencez, Jean chapitre 1, au commencement était la parole. Les gens lisent tellement vite ce verset, mais est-ce qu'ils le comprennent en réalité? Jean chapitre 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Est-ce qu'il y a deux dieux? Non. Il n'y a qu'un seul Dieu, selon la Sainte Doctrine. Il y a un seul Dieu, un seul Seigneur, et Père de tous. Et Père de tous.
Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y a un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous cruent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. La lumière qui était dans le monde a été fait par elle. Donc c'est le créateur du monde qui était venu dans le monde. Et c'est ce que Paul vous enseigne encore dans Colossiens chapitre 1 que vous aimez tous lire. Colossiens 1,15. Tout a été créé pour lui et par lui. En lui était la vie. Donc, le Colossien fait référence à Jean 1. Il n'était pas la lumière. Qui? Jean. Jean n'était pas la lumière. Mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Dans le monde dans lequel tu vis, a été faite par cette lumière. Et on va donc comprendre c'est qui cette lumière. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à ceux qui l'ont reçue, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme le Fils unique venu du Père. Donc vous voyez donc que la vérité, la lumière, lorsqu'elle devient un homme, c'est ce qu'on appelle donc fils. Fils ici pour désigner la personne. C'est aussi clair que ça. Maintenant, de la même manière que la vérité est devenue un homme, c'est de la même manière que le mensonge va aussi devenir un homme. Voilà pourquoi le même Seigneur nous dit dans Jean 5, 43. L'Écriture dit au verset 43, Jean chapitre 5, « Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. » Alors l'autre c'est qui? L'autre c'est l'iniquité. Chacun à son tour. Jésus est venu. Lorsque nous continuons la lecture ici, l'Écriture dit au verset 3, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Il doit paraître. Un peu comme on attendait Jésus avant qu'il ne vienne pour ôter le péché du monde, c'est aussi comme ça que dans ce siècle qu'on attend aussi Satan. Donc Paul vous dit, ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous, et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Donc, quand Jésus était sur terre, il disait que c'est ce que je le fais. Je ne le fais pas de moi-même. C'est le Père qui m'a envoyé qui fait les œuvres.
En d'autres termes, il est corps, en même temps esprit. Maintenant, ce que le fils de la perdition là va faire, c'est qu'il fait, ça se fera par la puissance de Satan. Voilà donc pourquoi l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles et de signes et de prodiges mensongers. Pour un clin d'œil, pour montrer aux gens qui aiment les miracles là. Satan fait aussi des miracles. L'apparition de cet impie se fera avec la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles et de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. En d'autres termes, quand Satan arrive sur terre, il n'y a plus personne qui doit être sauvé. Tous ceux qui doivent être sauvés sont montés dans l'arche. Lorsqu'il vient, c'est pour ceux qui ne sont pas sauvés. Voilà donc pourquoi ceux-là, tous vont l'accepter. C'est pas moi qui le dis, hein, je répète. Je pense que quand je lis, vous me vérifiez, on lit ensemble. Je répète, verset 7. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles et de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent. Pour ceux qui périssent. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à Voilà donc pourquoi le Seigneur est encore en train de prendre ses enfants. Il prêche, il prêche, il prêche. Mais il prêche par qui? Par nous. Je suis la médiation de Dieu sur la terre. Comme l'a été ceux qui m'ont Et je donne l'écriture qui le dit. Pourquoi ne me taxe pas de menteur? 2 Corinthiens chapitre 5. Il est écrit. Je prends le verset 14 qui déclare. Prenons à partir du verset 11. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît. Et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous. Mais nous vous donnons occasion de vous glorifier à notre sujet. Afin que vous puissiez répondre à ce qui tire la gloire de ce qui est dans les apparences et non dans le cœur. Verset 13. En effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Et si je suis de bon sens, c'est pour vous.
Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour nous, tous sont donc morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort pour eux et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a donné, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Donc mon ministère, c'est le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. En n'imputant pas aux hommes leur offense, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Donc si vous attendez que Dieu va descendre du ciel pour venir vous parler, vous n'avez rien compris. Dieu est là et il vous parle par des hommes. Donc l'amour de Dieu pour toi, ma sœur, ou pour toi, mon frère, ce que tu rencontres cet homme-là, nous pouvons être 8 milliards sur la terre, mais il n'est que seul. Le reste, ce sont des marmailleurs. Donc si Dieu t'aime, vos chemins vont se rencontrer. Comme le chemin de Pierre a rencontré la maison de Corneille, sous recommandation de l'ange. Comme le chemin de l'Énoch éthiopien a croisé le chemin de Philippe, sous recommandation de l'Esprit. Voilà comment ça marche. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, en imputant pour aux hommes leur offense. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Alors, comme dans cette génération, les gens n'aiment pas la vérité. Lorsqu'on prêche Jésus dans son essence céleste, ça n'intéresse personne. Mais quand ça sera fire, oh, Dieu me dit, les gens sont là. Triste réalité, n'est-ce pas? Triste réalité. Alors oui, personne ne peut me contredire à ce sujet. Parce que c'est la vérité. Et on ne peut pas contredire la vérité. Donc, l'ennemi, lorsqu'il apparaît sur terre, ça veut dire que le nombre des élus est clos. Les élus sont déjà mis de côté. Ils viennent donc régner sur tous ceux qui seront sur terre. Et il doit régner sur les 144 000 qui sont les 12 tribus d'Israël. Et Jésus a annoncé cela. Il est venu vers les siens ne l'ont pas reçu. Donc il y a un autre qui va venir que les siens vont recevoir. Donc si vous entendez qu'il y a un Messie en Israël, je vous annonce que vous n'êtes pas du nombre des élus. Car les élus ont cru. Et le peuple de Dieu, biologique, Israël, va croire en l'Antichrist. Cela s'est déjà passé, puisque Salomon dit, ce qui a été, c'est ce qui est,
Et c'est ce qui sera. Israël a déjà régné son roi au détriment d'un autre roi. Israël a dit à Pilate, nous n'avons de roi que César. Et quiconque se fait roi se déclare contre César. Jean chapitre 19. Donc Jésus est le roi céleste, le roi d'Israël. Israël a régné en disant que non, ce n'est pas notre roi c'est César. Nous n'avons de roi que César. Alors César va trôner sur eux, le vrai César. Et non seulement sur eux, mais sur tout le monde entier. Il n'y aura pas plusieurs pays, il n'y aura plus plusieurs pays, mais un seul pays. Un seul royaume, le royaume de la terre. Et un seul roi, l'Antichrist. Il faut donc que quand le Seigneur revient, le Seigneur doit venir le trouver régnant sur le monde. Voilà donc pourquoi Paul précise ceci. Je vous ai lu ça, peut-être vous n'avez pas fait attention. Paul dit, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus-Christ détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Donc quand Jésus vient, il anéantit ce royaume. J'ai l'image dans l'esprit. Quand il vient, il anéantit l'éclat. On dit l'éclat de son avènement. Tu sais ce que c'est? L'éclat. C'est-à-dire la gloire, de la manière dont Israël l'attendait là, avant qu'il vienne. Parce qu'Israël l'attendait comme ça. Hein. Voilà pourquoi on dit qu'il n'avait ni beauté, ni éclat pour nous séduire. Je vais lire ça. Ésaïe chapitre 49. Je vais même le lire et je prends même ça dans un autre... Ésaïe 40, 53. L'écriture, Ésaïe, Ésaïe le prophète dit, qui a cru à notre prédication? Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a cru à notre... Qui a cru à ce qui était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Donc Israël l'attendait dans l'éclat. Israël l'attendait dans la gloire. Mais lui, il a paru comme une faible plante desséchée. Alors Israël s'est dit, mais c'est notre Messie? Et en apparaissant ainsi, il n'a montré aucun signe d'un guerrier. Car le Messie d'Israël, c'est un guerrier. Voilà pourquoi dans la pensée de la prophétie, on l'appelle fils de David. En fait, on fait mention de la guerre. Car David était un roi qui combattait pour son peuple. Donc lui, quand il a apparu, comme l'Écriture le dit, je répète, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Donc il n'avait vraiment rien pour attirer l'attention.
Voilà donc pourquoi Israël ne l'a pas reçu. Maintenant, Paul vous dit ici, dans 2 Thessaloniciens 2,7, car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Donc il apparaît maintenant dans la gloire. Exactement comme Israël l'attendait. Le Yeshua, le guerrier, Michael. Il apparaît donc ainsi. Et il rase, il renverse, il détruit le royaume de la terre. Voilà pourquoi il doit trouver que l'Antichrist trône sur la terre. C'est encore ce que Paul dit dans 1 Thessaloniciens. Si nous prenons dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset, plutôt chapitre 4, 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16, l'Écriture dit, car le Seigneur lui-même, je prends la page verset 13, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Ici, il parle des chrétiens, de l'Église. Afin que vous ne vous affligez pas, comme les autres qui n'ont point d'espérance. Donc, ceux qui n'ont pas d'espérance, c'est quoi? C'est ceux qui n'ont pas cru en Jésus. Ça veut dire qu'eux, ils meurent sans espérance. Et pourtant, toi, la chrétienne, toi, le chrétien, tu meurs avec espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu va ramener, que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Donc Paul dit, voici ce qu'on vous déclare d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, Michael. Pourquoi on ne dit pas à la voix d'un Dieu? À la voix d'un archange, parce que arc en grec veut dire commandement, commencement. Voilà pourquoi archange, il n'y en a qu'un seul. Ange supérieur, arc, ange, donc l'ange qui commande. Il n'y a pas deux archanges, il n'y en a qu'un seul. Et c'est cet archange-là qui est l'intercesseur des saints, qui est le guerrier, l'ange de l'Éternel campe autour de tous ceux qui le craignent. C'est lui. Voilà pourquoi c'est lui qui discute le corps de Moïse. Voilà, vous connaissez cette histoire avec Jude. L'archange Michael qui discute le corps de Moïse avec Satan. Alors, quand les gens lisent ça, ils se disent qu'ils étaient en train de discuter vraiment à proprement dit, parce que le cerveau des gens est en travail en ce moment-là. Genre, Satan tire le corps de Moïse. Non, donne-moi. Non, donne-moi, il m'appartient. Non, il ne t'appartient pas, il m'appartient. Donne-moi. On tire Moïse à gauche et à droite. Mais non, vous n'avez rien compris. Disputer le corps de Moïse, c'est Satan qui le réclame. Satan accuse Moïse d'avoir péché. Parce que c'est l'accusateur des frères. Mais Michael est le défenseur des frères, c'est l'avocat. Voilà pourquoi celui-ci défend Moïse. Voilà pourquoi on dit dans Romains chapitre 8, voilà pour les lecteurs, voilà, je parle aux chrétiens qui lisent et non pas aux chrétiens paresseux qui sont seulement en train de demander des visas. Voilà. Romains chapitre 8, verset 32. Il est dit, lui qui son propre fils,
Car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas toutes choses aussi avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? L'accusation. C'est Dieu qui justifie, donc c'est Dieu qui défend. Qui accuse, c'est Satan. Et qui défend, c'est Dieu. Donc, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Donc, l'intercession, c'est ce qu'on appelle donc la défense. Donc, Dieu qui défend, c'est ça. Je te montre l'image si tu veux bien voir. Parce que vous êtes trop lent à la compréhension. Voilà, je parle pas à ceux qui comprennent. Hein. Vous qui comprenez vite, que Dieu vous bénisse. Ceux qui sont lents à la compréhension, on va les aider pédagogiquement. Donc, si on va dans Job, le livre de Job, tu vas voir cette scène là-bas. Dans Job, voilà. Job chapitre 1. Job chapitre 2 même. L'Écriture dit: Or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan: D'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan: As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre, droit et craignant Dieu, et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité, et tu m'excites à le perdre sans motif. En d'autres termes, Satan accuse Job. Et celui qui défend Job, c'est qui? C'est Dieu lui-même qui lui dit: tu m'excites à le perdre sans motif. En d'autres termes, il y a une plaidoirie. Donc celui qui défend Job, c'est qui? C'est Dieu lui-même. C'est donc ce que tu retrouves devant Pierre. Qui a accusé Pierre? Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous tribler comme le froment. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Vous voulez que je vous explique ça comment? Vous voulez qu'on vous explique ça avec quel mot? Donc le défenseur des saints, c'est Dieu lui-même. En d'autres termes, Jésus, l'archange Michael. Voilà pourquoi c'est lui qui discute au corps de Moïse. C'est incroyable. Pour vous qui n'ont... Vous savez qu'il y a des chrétiens, ils disent qu'ils sont chrétiens Jésus, mais ils ne savent pas que Jésus c'est l'archange Michael. Ils ne savent pas. Alors je voudrais bien que s'il y a quelqu'un qui dit que ce que j'ai dit est faux, à la lumière des Écritures, viens détruire cela. On te donne la parole, t'inquiète pas. Et à mes détracteurs qui se cachent en faux profil, c'est l'occasion. Je vous ai dit à chaque fois que je monte en live, c'est l'occasion où vous devez monter pour montrer que je suis les ténèbres, que celui que vous voyez devant là, c'est un menteur. Voici, je vais vous démontrer son mensonge. Alors le peuple va t'écouter. Mais si je suis menteur, en d'autres termes, je suis les ténèbres, et que les enfants de Dieu sont en train de m'écouter, vous êtes là, vous vous êtes cachés. Vous ne surgissez pas. Vous, la lumière, pour brandir la lumière, afin d'éclairer ceux qui sont dans les ténèbres, c'est que votre Dieu va vous fouetter. C'est ce qu'il a dit à Ézéchiel. Ézéchiel est une sentinelle qui annonce le danger. Alors ne restez pas qu'en faux profil. Montez me contredire dessus.